Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tous en cuisine avec Alex. Alors cette première recette pour aujourd'hui sera faite sans mon petit commis qui est parti à l'école. Et aujourd'hui je vous propose la brioche extra moelleuse. Donc c'est parti pour la recette. Vous avez eu la liste des ingrédients juste avant. Pour commencer, on met notre lait, donc 160 g de lait, nos 80 g de sucre et nos 20 g de levure de boulanger fraîche qu'on émiette. Hop, il m'en reste quelques miettes. Tout ça dans le Thermomix. On remet le couvercle et le bouchon doseur. Et on va programmer sur 5 minutes. Tac. 5 minutes. 37 degrés, vitesse 2. Voilà, et c'est parti. Je vous dis à dans 5 minutes. Mes 5 minutes sont passées. Je vais ajouter mes 2 œufs entiers. Je ne mets pas le jaune, hein. Le jaune qui est marqué dans la liste des ingrédients servira lui à dorer la brioche. Donc je mets mes 2 œufs et mes 500 g de farine. Je fais attention de ne pas en mettre partout. Hop. Voilà. Je vais venir mettre mon couvercle sans le gobelet doseur. Vous verrez pourquoi juste après. Et je vais venir programmer en mode pétrin pendant 5 minutes. Tac, c'est parti. Voilà. J'attends un petit peu et je vais venir ajouter ma fleur d'oranger. Ça évite que le Thermomix ne chauffe de trop. Et voilà, c'est parti pour 5 minutes. Je vous donne rendez-vous dans 5 minutes. Les 5 premières minutes de pétrissage sont passées. Je vais ajouter mon beurre. Et c'est parti. On remet à nouveau en mode pétrin. 5 minutes. Le Thermomix bouge un peu, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Rendez-vous dans 5 minutes. Le pétrissage est terminé. On obtient une pâte qui colle un peu au doigt. Je vais aller la transvider dans mon saladier. Hop, ma pâte a été transvidée dans mon bol inox. Je vais la recouvrir d'un torchon et la laisser lever jusqu'à ce qu'elle double de volume. Ça veut dire environ 1 heure. Moi, ce que je fais, c'est que je préchauffe mon four à 35 degrés. Je l'éteins et j'y mets ma brioche afin qu'elle lève un peu plus vite. Rendez-vous dans 1 heure. Voilà, après 1 heure de pause, la pâte a bien doublé de volume. Elle colle beaucoup moins. Donc, je vais pouvoir fariner mon plan de travail et commencer le pétrissage. Ma pâte est sur mon plan de travail et je vais la diviser en 3 parties. Mes 3 petits pâtons sont prêts. Je vais commencer à faire mes petits boudins.
Voilà, mes 3 boudins sont faits afin de faire ma tresse. Vous n'êtes pas obligé de faire une brioche tressée, vous pouvez simplement faire des boules et les coller les unes à côté des autres. Moi, je fais la tresse juste pour un côté esthétique. Ma brioche est tressée, je vais pouvoir la mettre dans mon moule. Voilà mon moule, c'est un moule que j'ai acheté chez Action, c'est un moule normalement qui sert à faire du pain. Mais moi j'aime bien, ça me permet de faire des grosses brioches. Donc je l'ai préalablement beurré et dans le fond j'ai mis un morceau de papier cuisson. Hop, voilà, la brioche dans le moule, je vais passer à l'étape du moment où on la dore à l'œuf. Ici, j'ai mon jaune d'œuf avec un peu de fleur d'oranger. Je suis désolée, c'est pas pratique de filmer et en même temps de mélanger. Voilà. Et avec mon pinceau, je viens tout simplement dorer ma brioche. Alors, j'essaye de pas en mettre sur les bords du moule parce que sinon ça va coller et la brioche ne va pas monter. On dore bien partout. Voilà, la brioche est bien dorée. On va la laisser pousser 30 minutes supplémentaires en la couvrant d'un torchon. La brioche a poussé pendant 30 minutes et je vais y mettre mes petites perles de sucre. Alors ça c'est facultatif, hein, mais je trouve ça tellement plus joli. Voilà, je vais l'enfourner au four que j'ai préchauffé à 200 degrés. Donc on va mettre à 200 degrés pendant 10 minutes, puis on va baisser à 160 degrés pendant 20 minutes. Et voilà le résultat, une brioche bien dorée, moelleuse. Alors on va pas la déguster à la maison puisqu'elle est pour emmener au travail. Je demanderai à mes collègues de me dire ce qu'ils en pensent. À bientôt les gourmands.